Dans ce podcast, que j'ai voulu intimiste, en pleine nature, en présence des fées, du petit peuple et des énergies de chamanisme celtique, je te partage des leçons et prises de conscience que j'ai eues, issues de mon vécu et de ma propre expérience de vie. Je me livre en toute honnêteté, authenticité, vulnérabilité, bienveillance et douceur dans ce podcast afin que tu puisses révéler ta fée intérieure et renouer avec ta féminité sacrée. Bienvenue dans ma féerie celtique, chère fée, dryade, nymphe, elfe des bois. Dans cet épisode, j'aborderai de l'ombre à la lumière, mon chemin vers la guérison et l'accompagnement. Comme toi, aujourd'hui, peut-être, j'ai longtemps vécu dans l'illusion la plus totale. Oh, il y a un pigeon. Et une tourterelle. Dans la pelouse. Magnifique. Donc ces relations que je pensais normales étaient en réalité des relations amoureuses toxiques. Et il n'y a pas eu que des relations amoureuses toxiques, il y a aussi eu des relations d'amitié toxiques et manipulatrices. Forcément. Parce que l'un ne va pas sans l'autre et parce que ce serait trop beau pour être vrai. Mais du coup cette fatigue que je croyais passagère, c'était en fait de l'épuisement total et c'était l'épuisement de mon âme. Donc, toutes les larmes que j'ai versées, que d'ailleurs je comprenais pas pourquoi elles étaient là, en fait c'était tout simplement le cri silencieux de mon être profond. Le cri silencieux de mon âme. Donc j'étais cette femme qui donnait tout sans recevoir, qui avait le syndrome de la gentille fille, qui s'oubliait pour plaire, qui confondait les manipulations et l'amour. Et du coup ça me pesait énormément parce que mon corps lui-même me parlait. Et dans les symptômes que j'avais, c'était que je n'avais plus de désir, plus de libido, que j'avais une fatigue constante, que j'avais des émotions qui étaient devenues complètement incontrôlables. Mais du coup, comme toi, peut-être aujourd'hui, j'écoutais pas du tout ces signaux. Et le déclic, c'est que j'ai touché le fond, j'ai été en dépression pendant longtemps, pendant presque 1 an, et je comprenais pas pourquoi, et je me suis dit mais c'est quand même bizarre parce que il y a pas à être en dépression. Et en fait, si j'ai compris après coup que cette vie qui m'échappait n'était pas celle que je méritais, que je méritais mieux, que je méritais le bonheur, que je méritais la joie, que je méritais l'abondance, que je méritais la positivité. Et au lieu de ça, j'ai eu la dépression, j'ai eu la négativité, j'ai eu la manipulation, j'ai eu la relation amoureuse toxique. Ça m'a quand même beaucoup détruit. Mais du coup, comme toi, peut-être aujourd'hui, j'ai eu la prise de conscience que je méritais mieux que ça. Et du coup, mon premier pas vers la guérison, ça a été cette prise de conscience, ça a été ce déclic. Donc, j'ai cherché forcément des méthodes, des techniques, des choses à faire pour me sortir de ça, de ce truc négatif que je voulais pas, de ces schémas répétitifs. Donc, j'ai entrepris un voyage intérieur et j'ai été explorer des pratiques ancestrales et modernes pour pouvoir aller plus profondément en moi, d'aller avoir plus d'introspection. Et donc pour ça, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 découvertes qui m'ont permis d'aller creuser un peu plus. Donc il y a eu les huiles essentielles qui sont clairement devenues des alliés pour moi pour apaiser donc mon système nerveux qui était épuisé, pour me parfumer, pour me créer une bulle de protection, pour me redynamiser, me remotiver. C'est les huiles essentielles ont vraiment été des préciosités de la nature absolument délicates et magiques pour moi. C'est comme ça que je les vois, c'est vraiment des élixirs précieux, des bijoux de la nature. Parce qu'en plus, celles que j'utilise, en tout cas, ont des taux vibratoires très grands qui aident à la guérison spirituelle et émotionnelle.
Et du coup, ça soulage forcément ton corps physique. Il y a ces 3 dimensions-là qui sont très intéressantes et c'est pour ça que je les ai adoptées. Ensuite, deuxième point, ça a été le féminin sacré. Je me suis formée au féminin sacré, j'ai lu pas mal de choses. Je retiens pas tout parce que ça demande quand même beaucoup de mémoire et j'ai encore quelques soucis de mémoire. Mais j'ai tous mes livres, enfin j'ai plein de choses et je les utilise pour me reconnecter du coup à ma puissance de femme, pour me reconnecter à ma sensualité, à ma féminité. Et quand on a subi des abus, c'est quand même super utile, franchement, pour se reconnecter vraiment à son essence de femme. Ensuite, j'ai eu la naturopathie, j'ai été formée à la naturopathie, j'ai eu mon certificat qui m'a permis de retrouver un équilibre à mon corps physique. J'ai revu mon alimentation, je m'hydrate davantage. En fait, j'ai revu toute mon hygiène de vie grâce à la naturopathie et ça m'a permis de mieux comprendre mon corps. Avec le stress, bon, ça a toujours été un peu compliqué parce que je suis stressée de nature, donc les huiles plus la naturopathie, ça commence à diminuer un peu mon état de stress, mais grâce à la naturopathie, surtout, je ne suis plus en carence de fer parce que j'étais très longtemps anémiée et la naturopathie m'a aidée pour ça et aujourd'hui, je n'ai plus de carence en fer. Le 4e point, du coup, ça a été la libération émotionnelle qui m'a aidée à me défaire de mes traumatismes. Donc grâce à ça, pour arriver à la libération émotionnelle, j'ai utilisé les huiles essentielles et le journaling. 2 techniques pour une, donc qui est la libération émotionnelle. Et on se rend pas compte, mais en fait, le journaling, c'est un outil extrêmement puissant pour aller au cœur de soi, pour aller comprendre les schémas répétitifs, pour aller comprendre nos schémas négatifs, pour aller chercher dans notre enfance ce qui nous a traumatisés, blessés, et pouvoir transformer tous nos défauts, tous nos doutes, etc., toutes nos faiblesses en force, en qualité. Et le journaling est largement sous-estimé. Et couplé aux huiles essentielles, c'est encore 10 fois mieux. Mais tu le verras plus tard, tu le sauras plus tard. Et du coup, le 5e technique à laquelle je suis en train de me former actuellement, c'est la photo pour proposer de la photothérapie, parce que j'ai essayé pour moi-même, je me suis moi-même prise en photo, et du coup la photo, je l'ai vue vraiment comme une thérapie, parce que pour moi, ça m'a permis de me réconcilier avec mon image, à avoir clairement une autre image de moi-même, parce que je faisais de la dysmorphie à cause d'un abruti, pardon pour le mot, mais faut dire ce qui est, qui m'a traité de petite femme enceinte quand j'avais 7 ans. Et cette image, ces paroles sont restées gravées dans ma tête jusqu'à encore aujourd'hui. J'ai 28 ans. On adore. Donc faire attention à ce qu'on dit quand même aux enfants. Et même pas qu'aux enfants, aussi aux adultes. Le pouvoir des mots est extrêmement fort. Si t'as pas fait l'expérience du riz de Masaru Emoto, fais-la, ou sinon cherche sur YouTube. Pas à pas, du coup, j'ai reconstruit ma vie, j'ai appris à reconnaître les relations amoureuses toxiques, à poser des limites saines, à écouter mon intuition. J'ai redécouvert ma sensualité aussi, ma joie de vivre et ma force intérieure. Et donc tout ça, ça m'a permis de créer l'expérience Voyage au cœur de soi, qui est un condensé de tout ce que je t'ai dit là, parce que c'est tout ce que moi j'ai utilisé, testé, approuvé, pour ma propre personne, qui vont t'aider, du coup. Et moi je l'ai fait, je l'ai refait, donc l'année dernière, en 2024, je l'ai fait en novembre, j'ai fait une pause en décembre, je l'ai refait en début janvier, j'ai refait une pause, et là je me dis peut-être que je pourrais le refaire en mars, en fonction de mes disponibilités. Mais en gros, moi j'ai mis 21 jours, mais en vrai je pense que je vais le passer à 30 jours parce que j'estime que 1 mois c'est génial. C'est long, certes, c'est contraignant, certes, mais en vrai c'est ce qui te permettra le mieux, le plus, au mieux, au plus,
de faire ta transformation, de faire bouger les choses, d'enclencher des changements et de libérer énormément. Par exemple, sur la première fois que je l'ai fait pendant 1 semaine et demie. J'ai pas pu aller plus loin. Ça a été tellement chamboulant, ça a été tellement genre ça a été dans tous les sens, ça a été ultra intense. Et j'ai libéré beaucoup, j'ai beaucoup pleuré, c'était très lourd, c'était très dur, mon corps a beaucoup parlé parce que j'avais mal partout. Mais c'était les émotions qui se libéraient parce que les émotions sont stockées à certains endroits, sur le squelette, sur certains organes, et en fait, ouais, c'était clairement ça, j'avais énormément de colère. Donc ça a pété, avec tout mon entourage, forcément, la colère est sortie. Mais en fait, ça a fait un tri, et du coup, je me retrouve aujourd'hui avec des personnes qui sont alignées avec moi. Et je me dis, c'est 10 000 fois mieux que d'être entouré par des personnes qui ne nous correspondent pas, parce que ça nous tire vers le bas. Le deuxième voyage que j'ai fait, le voyage au cœur de soi, ça a été du coup en début janvier. Je l'ai fait 2 semaines. Pareil, trop dur à supporter, trop intense, donc je me suis dit ok, c'est pas grave, je le fais 2 semaines. La prochaine fois que je le ferai, j'arriverai à aller au bout. Là, je l'ai fait 2 semaines, du coup, en janvier. Pareil, ça a été encore un truc hyper intense, ça m'a beaucoup chamboulé, mais là, au niveau professionnel. Donc, j'ai perdu mon job avec lequel j'étais plus alignée, que je cherchais à quitter, et du coup, l'univers a fait que je l'ai quitté parce que ce qu'on me proposait, parce que j'étais en intérim, mais après, on me proposait un CDD, et puis un CDD de 6 mois, et puis j'étais perdante, enfin bref, j'ai dit non. Et j'étais heureuse de dire non. Et du coup, là, je suis actuellement au chômage et je vais pas tarder à retrouver un boulot qui est plus aligné avec ce que je veux, parce que du coup, j'ai eu le temps de faire une liste de ce que je veux pas. Et le fait d'avoir fait ça, parce que là, du coup, c'est le deuxième voyage. Le premier voyage, il a concerné plutôt le domaine perso. Là, le deuxième voyage, il a concerné plutôt le domaine pro. Je sais que là, il y a beaucoup de choses qui vont changer et que au niveau professionnel, ça va prendre, ça va se faire. Donc je m'inquiète pas. Et donc cette expérience m'a révélé ma véritable mission, qui est d'accompagner les femmes qui traversent ce que j'ai vécu en termes de relations amoureuses toxiques et de manipulation. Et je ne suis pas seulement donc une praticienne qui a étudié ces techniques, je les ai vécues, testées et intégrées. Parce que le voyage au cœur de soi, ce sont que des techniques que j'ai cherché, pratiqué, utilisé pour moi. Donc je connais chaque étape de ce chemin, je connais chaque doute, je connais chaque victoire. Et aujourd'hui, je mets mon expérience et mes connaissances au service des femmes qui, comme toi, sentent qu'il y a une autre vie qui est possible et que c'est une vie où tu te sens enfin libre d'être toi-même, capable de créer des relations saines et épanouissantes, parce que moi, clairement, là maintenant, j'ai plus de relations de manipulation toxique, que ce soit en amour ou en amitié. Moi aujourd'hui, j'ai une relation amoureuse merveilleuse, saine, mature, intelligente émotionnellement, et j'ai des relations amicales saines, bienveillantes, pleines de sororité et qui me boostent à chaque fois. Tu veux aussi une vie où tu te sens connecté à ta féminité et à ta sensualité. Une vie où tu es en harmonie avec ton corps et tes émotions et où tu es entouré de personnes qui t'élèvent, parce que ça, c'est quand même ultra important, je trouve. Tu peux pas rester dans une vie où tu es entouré de personnes négatives et toxiques, parce que ça te tire vers le bas, en fait.
et t'arriveras jamais à rien. C'est déjà facile, très facile de s'auto-saboter, donc si tu te retrouves dans un entourage comme ça, mais laisse tomber, c'est l'apothéose. C'est pas bon, c'est du poison, tu bois du poison en fait, je te laisse imager le truc, tu vois, mais non, c'est pas cool pour toi. Déjà la femme, c'est déjà pas simple, donc va pas te rajouter d'être une femme dans ce monde ne va pas te rajouter du coup une difficulté en plus. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais bref, si mon histoire résonne en toi, si tu te reconnais dans ce parcours, sache que tu n'es pas seule parce que j'ai envie et je me dois de créer une communauté de femmes où il y a de la bienveillance, de l'encouragement, de la sororité pour pouvoir élever chaque femme dans sa transformation. Donc le chemin que j'ai parcouru, il est aussi possible pour toi. Et ensemble, on peut transformer tes blessures en force, tes doutes en certitude et tes rêves en réalité. Donc je ne te promets pas un miracle instantané, sinon ça se saurait, ça n'existe pas. C'est comme trouver la pilule magique pour maigrir. Ma foi, ça n'existe pas non plus. Mais je t'offre un accompagnement qui est authentique et qui est basé sur des expériences vécues et des outils qui ont fait leurs preuves. Parce que je sais, au plus profond de mon être, que chaque femme mérite de vivre une vie alignée avec ses véritables désirs. Et donc si ça te branche, si tu es convaincu, si tu as juste simplement envie de discuter, d'échanger à ce sujet, tu peux me contacter sur Instagram, sur mon compte essence.féminine.sacré pour qu'on en discute davantage et qu'on voit si c'est possible pour toi, si c'est un truc qui te convient ou pas. Et si mon énergie te convient également. Si on peut travailler, si c'est vraiment un match ensemble. Si c'est pas un match, au revoir. C'est que je ne suis pas faite pour toi et dans ce cas-là, aucun souci, tu trouveras quelqu'un plus dans ta vibration. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où tu écoutes cet épisode de podcast. Et puis avec magie, féerie et bienveillance, prends bien soin de toi. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!